Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille sur le Yakutsuki, on va voir les pompes kumite sur les yaku qu'on n'avait pas fait, parce qu'on n'avait pas eu le temps. Et on va commencer par les 5, on va les décortiquer. Après on fera une vidéo récap en mélangeant les 5. Voilà, bon, vas-y, Yakutsuki, donc, attaque avec le poing arrière en avançant la jambe avant, hein, dans cette position, ok, et au niveau Shudan. Ici, on va se décaler un petit peu à 45 et on va faire un Gedan Baran. Gedan, d'accord, on allonge de côté et le yaku. Voilà, ça c'est un mouvement simple. Pensez à remettre votre yaku à l'oreille ici, hein, comme ceci, sans, faites pas un mouvement, par exemple comme ça, ou un mouvement où souvent je vois dans les passages de balle, ça, non, c'est pas ça, c'est ça. Hein, vous êtes d'accord, c'est 1, 2, ok. Voilà, vas-y encore une fois, donc là, ici, 2, on allonge de côté, 3, on propulse le corps en avant, suivant la distance à laquelle vous allez être, en tournant la hanche. Et on vient frapper le Yakutsuki. Toujours Ippon, kumite sur Yakutsuki, le deuxième mouvement. On va juste sortir la jambe arrière lorsqu'il va attaquer, vas-y. Voilà, il attaque ici, on va juste décaler cette jambe arrière pour se retrouver ici dans cette position et pouvoir faire un attaque. D'accord? Donc il attaque, et 1 et 2. Vas-y, attaque de ce côté. Donc juste l'esquive en bougeant la jambe arrière. Voilà, il s'est empalé. Et 2. Ok? Encore une fois, décaler pied arrière. Voilà, on se retrouve ici. Ok? Mouvement de base, hein. Là et là. Voilà, ça c'est le deuxième pompe kumite qu'il va falloir faire. Alors le pompe kumite, c'est un travail dans lequel votre partenaire vous attaque, fait une technique d'attaque que vous connaissez à l'avance. Hein. Par exemple, là je sais qu'il va faire un Yakutsuki. Donc lui, normalement, il devrait avoir aucun contrôle. Hein. Vous savez qu'il va faire un yaku, lui il attaque son yaku, maximum de rapidité et de puissance. A l'inverse, vous, lorsque vous faites vos techniques, ben, il va falloir contrôler parce qu'on ne va pas lui casser la figure quand même. D'accord? Donc c'est un travail très intéressant. C'est une technique de base très importante. Il faut commencer par ça. Après, on fera un autre exercice dans lequel on ne sait pas ce qu'il va attaquer. Et c'est à vous à trouver ce qu'il va faire. Si évidemment il vous attaque ici et que vous faites ça, eh ben, vous allez peut-être prendre une patate. D'accord? Voilà, donc à travailler. Alors le troisième Ippon kumite sur Yakutsuki, on va faire un Tetsui, un deuxième Tetsui, et on va enchaîner avec un Maete en tate, c'est-à-dire qu'on commencera près de lui, on aura le point comme ceci et non pas comme ceci. D'accord? Donc en gros ça va donner ça, ça va donner 1, 2 et 3. 1, 2, 3. D'accord? Et 3. C'est presque simultané, le deuxième correspond avec le coup de poing. Ouais, ça tombe presque simultanément. 1, vers le bas. Vers le bas et on rentre. Ou pas. Ça dépend de la distance à laquelle on est en fait. Là, décomposé. En même temps. Ok? Bien, voilà pour le troisième. Alors, quatrième, Ippon kumite sur Yaku. On va faire Arayuke, qui est un balayage du bras ici. D'accord? Et on va calmer. 1, 2. Alors, de ce côté. Donc, voilà. Continuez le mouvement. Montez bien le coude ici.
et venir frapper sur les tempes ou sur le cou, d'accord, décontracté. Petite gifle. Deuxième forme, on va passer en Ikwashigashi, ici, d'accord. Donc, coup de hanche, bien fléchi sur la jambe d'appui, dans cette direction. Voilà, c'est cette main qui va venir bloquer, d'accord. Voilà. Intéressant de ce mouvement Noaken parce qu'il permet ici de frapper en inversé avec la hanche, d'accord. La hanche tourne par là, le cou va par là la plupart du temps, les coups, la hanche accompagne le poing, alors que là on cherche un effet un petit peu fouetté. C'est ici. D'accord, tassez-vous bien sur la jambe d'appui. Voilà. Ok. Ok pour le quatrième. Le cinquième mouvement, on va frapper un maigiri avec la jambe avant lorsqu'il attaque. Donc, ici, il attaque et on vient frapper le maigiri. Vas-y, n'aie pas peur, mon gars. Voilà. Ok. Donc, jambe avant. Voilà, et on vient frapper. D'accord. Voilà. Ok. Bien. Voilà, vous avez les 5 comités qu'on va vous demander pour le passage de grade. D'accord. Donc, regardez, travaillez. Je vous rappelle quand même quelque chose qui est important. Nous faisons des vidéos, mais avec une vidéo, à moins que vous soyez déjà un pratiquant, c'est très difficile d'apprendre. D'accord. Pourquoi? Parce que enseigner, c'est corriger. Imaginez que vous allez à l'école, votre maîtresse vous fait faire des additions, elle vous explique comment il faut les faire, vous les faites, mais vous les avez toutes erronées, d'accord. Si elle ne corrige pas, vous n'apprendrez pas, d'accord. Donc, considérez toujours qu'enseigner, c'est corriger. Ce n'est pas uniquement montrer, c'est montrer et corriger. Merci à tous, à très bientôt.